Saviez-vous ce que disait Saint Pio de Pietrelcina sur ce qui se passe après la mort? San Giovanni Rotondo, Italie. Vous êtes sur le point de vous plonger dans une histoire si incroyable et choquante qu'elle remettra en question tout ce que vous avez toujours cru. Bienvenue dans Monde de foi, où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. La vie de Padre Pio, l'humble frère capucin qui vécut au XXe siècle et qui est aujourd'hui vénéré comme un saint, fut parsemée de phénomènes paranormaux et de manifestations surnaturelles si extraordinaires qu'elles faisaient pâlir même l'imagination la plus folle. Ce moine, apparemment simple et modeste, possédait des dons mystiques qui ont choqué et émerveillé des millions de personnes à travers le monde. Nous ne parlons pas de simples miracles, mais d'actes réels qui semblent défier les lois de la physique et la réalité elle-même. Lire dans les cœurs un pouvoir passionnant. Imaginez confesser vos péchés les plus profonds et les plus sombres à ce frère. Avant même que vous ouvriez la bouche, il les connaît déjà tous. Padre Pio était doté d'une capacité absolument déconcertante, la capacité surnaturelle de lire dans le cœur et dans l'esprit des gens. Des milliers et des milliers de fidèles ont témoigné, les yeux écarquillés, comment il leur avait révélé leurs secrets les plus profonds et les plus indicibles, sans qu'ils aient prononcé un seul mot. Ça fait froid dans le dos. Présent à 2 endroits simultanément? Impossible. Les bizarreries surnaturelles ne s'arrêtent pas là. De nombreux témoins oculaires venant des 4 coins du monde jurent l'avoir vu en bilocation, c'est-à-dire physiquement présent à 2 endroits différents en même temps. Comment une chose pareille peut-elle être humainement possible? La science rationnelle n'a pas encore trouvé d'explication logique à ce phénomène paranormal qui semble défier les lois de la physique. Parfum céleste, une expérience mystique inoubliable. Et puis il y a les parfums célestes, les parfums d'un autre monde et célestes qui semblaient planer mystiquement autour de Padre Pio, flottant dans l'air et laissant les personnes présentes complètement abasourdies et ravies dans une extase mystique. Certains décrivent ces arômes comme quelque chose de jamais senti sur Terre, des odeurs surnaturelles et divines qui offraient une expérience spirituelle inoubliable à quiconque avait la chance de les percevoir. L'impact mondial d'un saint au pouvoir extraordinaire. Après sa mort en 1968, la renommée de Padre Pio et de ses pouvoirs mystiques a explosé à des niveaux inimaginables, devenant un phénomène véritablement mondial. Des millions de personnes de tous les coins de la planète ont entrepris des pèlerinages à son monastère de San Giovanni Rotondo pour prier sur sa tombe et implorer l'intercession divine. Et les témoignages de guérisons miraculeuses, inexplicables par les lois de la science, et de grâces reçues par son intercession ont été documentés par milliers au fil des années, laissant même les experts les plus sceptiques complètement étonnés et sans voix. En 2002, un événement historique a encore cimenté de ce saint au pouvoir spirituel immense. Le pape Jean-Paul II l'a finalement canonisé, reconnaissant officiellement sa sainteté et son influence dans le monde de l'Église catholique et bien au-delà de ses frontières. Un acte qui a consacré Padre Pio dans l'Olympe des saints les plus vénérés de l'humanité. Qu'y a-t-il après la mort? Les révélations choquantes de Padre Pio. Mais le plus fascinant, le plus inquiétant et le plus capable de tourmenter l'esprit de milliards de personnes reste: que se passe-t-il exactement après notre mort? Padre Pio, avec son lien profond et extraordinaire avec le divin et le surnaturel, aura peut-être des réponses choquantes et révolutionnaires à nous révéler. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Assurez-vous de ne rien manquer car nous avons une question importante à partager avec vous. Dans la tradition chrétienne, on croit fermement qu'après le départ du monde terrestre, l'âme immortelle de chaque individu subit le jugement suprême du même Dieu Tout-Puissant. En fonction des actions accomplies au cours de l'existence mortelle, des choix éthiques et moraux effectués,
L'âme peut donc entreprendre deux chemins surnaturels différents et définitifs. L'entrée dans les béatitudes éternelles du paradis ou la condamnation sans issue aux indicibles tortures de l'enfer. Une idée aussi profondément enracinée que capable d'instiller une peur profonde et un tremblement révérencieux dans le cœur de millions de croyants pendant des siècles. Le paradis est considéré comme la communion pleine et totale avec Dieu, où les âmes des justes connaîtront une joie suprême, un bonheur absolu et un bonheur sans fin pour l'éternité. Un lieu de lumière, d'amour et d'harmonie parfaite auquel les êtres humains aspirent profondément. L'enfer est décrit comme le lieu du châtiment éternel pour ceux qui ont irrémédiablement rejeté Dieu et vécu une vie de péché grave sans aucune repentance sincère avant la mort. Un véritable royaume de torture physique et spirituelle inimaginable, capable de faire frémir n'importe qui, rien qu'à cette pensée. Mais les révélations choquantes de Padre Pio sur l'au-delà semblent aller bien au-delà de ses croyances anciennes, ouvrant la voie à des scénarios aussi fascinants qu'inquiétants. Dans ses descriptions extatiques, le frère mystique parlait du paradis comme d'un état de félicité absolue, le summum suprême de l'évolution spirituelle. Ici, les âmes des justes et des cœurs purs parviendraient enfin à l'union parfaite et totale désirée avec Dieu, le bien suprême et la source de tout amour. Une expérience mystique indescriptible en termes humains, où l'essence même de l'âme fusionnerait et s'harmoniserait complètement avec l'absolu divin, s'annulant et se sublimant dans une ivresse d'extase et de plénitude éternelle. Une apothéose spirituelle de lumière, d'harmonie et de joie infinie qui transcende toute imagination. Dans cet état de grâce sans précédent, raconte Padre Pio, ravis, les âmes bienheureuses contempleraient enfin le visage de Dieu dans toute sa gloire éblouissante, se perdant dans la contemplation béatifique de la perfection suprême. Ils comprendront alors pleinement l'amour incommensurable qui les a créés et le plan divin grandiose dont ils ont fait partie dans la vie. Mais pour ceux qui ont irrémédiablement nié et rejeté le Seigneur au cours de leur vie terrestre, l'au-delà décrit par Padre Pio a pris des tons horrifiants et poignants. L'enfer n'était pas décrit comme un royaume de flammes et de tortures physiques, mais plutôt comme une dimension d'obscurité absolue, de froid et de désolation. Un lieu imprégné d'obscurité et de silence effrayant, où aucune lueur d'espoir ou de réconfort ne pouvait pénétrer. Un vide cosmique de ténèbres et de solitude dans lequel les âmes perdues, privées de tout contact avec la grâce divine, erraient dans un désespoir éternel. La pire punition, expliqua le mystique d'une voix brisée par la douleur, était la conscience atroce d'être irrémédiablement séparé et loin de l'étreinte de Dieu. Une agonie déchirante pour l'âme, condamnée à errer dans ce désert glacial, dévoré de remords et de brûlures. Regret. Dans cet état d'exil total du bien suprême, le tourment le plus cruel était de savoir éternellement avoir délibérément rejeté l'amour divin, pour se retrouver dans une obscurité stérile et désolée, dépourvue de toute étincelle de vie ou d'espoir. Un tourment intérieur sans fin. Serait-ce vraiment là les révélations de Padre Pio sur le destin ultime des âmes? Un mystère grandiose que seule la foi peut pénétrer. Pourtant, le cœur de millions de personnes est ébranlé par ces visions d'un paradis céleste et d'un enfer radicalement différent des récits traditionnels. Un paradis fait d'union extatique avec Dieu et de bonheur absolu. Un enfer de ténèbres, de solitude et de conscience perpétuelle d'être exilé de la lumière divine. Une nouvelle conception de l'au-delà, capable de troubler les certitudes de tout croyant, mais pourtant vibrante de force spirituelle et d'espérance éternelle, celle de pouvoir enfin voir la face du Très-Haut ou d'être à jamais séparé de lui. Le choix appartient à chacun. Main. Saviez-vous que la prière est le meilleur outil dont nous disposons? C'est précisément pour cette raison que je veux vous inviter à prier avec moi. Fermons les yeux ensemble et disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à la tentation, mais
délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde. La vie, la douceur et notre espoir, bonjour. Nous recourons à toi, nous, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Allons, notre avocat, tournez vers nous vos yeux miséricordieux, et montre-nous après cet exil Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clément, ô pieux, ô douce Vierge Marie. Amen. Et vous, que pensez-vous de cette incroyable histoire? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de lire votre avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.